Bonjour Pascal, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle réflexion a motivé le choix de ce que tu nous as présenté? Alors, la motivation de la démarche qu'on a choisie depuis la Toussaint avec ce groupe-là, c'est d'accentuer le jeu de montée de balle, puis le jeu de transition, parce que le jeu de montée de balle n'est pas toujours en réussite. La volonté d'aller vers l'avant, la volonté de battre la défense de vitesse avant qu'elle soit reconstruite ou réorganisée. Aujourd'hui, si on fait une étude quantitative, on avait nous une équipe qui nous fallait 3 ballons pour battre une fois l'adversaire. Donc à partir de là, c'était trop de balles perdues. Et donc on a essayé de différencier et de mettre en place un jeu différent, et notamment par le jeu de transition, qui est un jeu fait de rentrée et qui perturbe la défense avant d'être construite. Donc aujourd'hui, ce que j'ai essayé de présenter, c'est les différentes étapes d'organisation et d'apprentissage du joueur dans ce jeu-là pour le remettre en façon contextuelle sur la fin. D'accord. Bien entendu, on est au mois de janvier, ça fait 3-4 mois qu'on le développe, c'est un jeu qu'on n'avait pas fait avant, mais c'est un jeu qui nous fait découvrir d'autres pistes et surtout qu'il va pouvoir nous permettre de développer un jeu rapide, alliant la vitesse et je dirais une certaine dissociation motrice importante de la part de tous les joueurs. Voilà. Et aujourd'hui, il faut construire le joueur de demain, et donc il faut qu'il ait des outils à sa disposition qui, en sortant du pôle, lui permettent de s'exprimer dans les catégories supérieures. Une motricité très ouverte en fait, hein, tu parlais de polyvalence aussi. Voilà. Et donc la polyvalence, comme je le fais, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont liés, qui peuvent être amenés à jouer pivot, qui peuvent être appelés à jouer demi-centre, et des arrières qui sont aussi capables de rentrer, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui est impressionnant sur la séance, c'est la capacité à gérer le ballon qu'ont les garçons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement très peu de pertes de balles. Quels sont les fondamentaux sur lesquels tu travailles, même s'il y avait des dernières années, certes, mais aussi des très jeunes, qui te permettent d'obtenir ce travail-là, même en situation de stress comme aujourd'hui? La priorité pour moi, chez le joueur de pôle, c'est acquérir une bonne circulation de balles et une bonne transmission en jouant vers l'avant. Aujourd'hui, moi je combats le joueur qui joue en travers. Donc jouer en avançant, la pose de l'appui, l'organisation des épaules, les dissociations des ceintures, tout ça c'est un travail quotidien. Alors c'est vrai que j'y passe du temps, que parfois on me dit ouais mais tu contextualises pas assez, alors effectivement peut-être, mais je crois que si on n'a pas ça, on ne pourra pas jouer en lecture après. Une mauvaise balle qui est reçue au niveau des genoux, le temps de s'organiser, on a pris 2 défenseurs. Donc jouer dans l'espace juste, le timing juste, et aussi le geste technique adapté. Avec des outils. Voilà. Merci Pascal.